Et nous revoici, fuckers, fuckeuses, dans notre émission spéciale Halloween. Nous allons rester dans la thématique musicale, mais dans la thématique aussi horreur avec Mademoiselle Bulle. Hello. Bonjour. Alors, présente-toi, dis-nous tout. Qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, je suis Mademoiselle Bulle, je suis maquilleuse pour le cinéma, l'audiovisuel en général. Avec, je fais un peu de tout, avec une petite spécialité pour ce qu'il y a devant. Alors, justement, regardez bien ces créations qu'elle nous a apportées dans sa petite besace. Des choses magnifiquement bien faites, des belles finitions. Tu te spécialises beaucoup sur les choses un peu horrifiques, oui. On va dire. Je crois que j'aime ça depuis que je suis gamine. Voilà. Voilà. C'est pour ça. J'ai vu mon premier film d'horreur à travers la serrure de la porte de ma chambre. Ok. À quel âge? J'avais 8 ans. Hein? Et, autant dire que vendredi 13 m'a c'est un copain. Je m'en souviens, c'est un copain maintenant. C'est un vieux pote. Ah, c'est un vieux pote. Voilà. Je dors mieux en regardant le film. Et voilà, donc oui, je regardais assez souvent des films d'horreur avec mes cousins parce qu'à la maison j'avais pas trop le droit, il fallait réviser. Forcément. Et du coup, cette passion m'est venue très très tôt. Vers quel âge? Dans la même période. Ah oui, d'accord. Quand il m'arrivait de m'embêter en cours, d'être voilà. Pas ça, mais faites-le quand même. Oui. Je commençais déjà à faire des cicatrices avec de la colle, du sopalin et mes feutres en plein cours. Ah ouais, d'accord, effectivement. Et il m'est arrivé même une fois d'aller voir la maîtresse et de lui dire je peux aller à l'infirmerie. Bon, alors ça n'a pas marché parce qu'à l'époque c'était pas ultra réaliste. J'étais pas assez professionnel. Mais il y avait de l'idée. Punaise, dis donc. Voilà, et puis après. Après, il y a eu une émission qui, à l'époque, passait sur la 5, qui s'appelait Making of. Voilà. Et j'avais le droit de regarder cette émission qu'après avoir fait mes devoirs. Alors, autant dire que quand je rentrais de l'école, j'étais à fond. Et c'est une série où j'étais vraiment j'étais dedans à fond et je savais que je voulais faire du cinéma. Et puis il y a eu une autre série qui s'appelait FX Effets Spéciaux avec le super générique d'ailleurs. Mettez en commentaire si vous en souvenez. Voilà. Et j'étais à fond. Autant dire que je devais rêver la nuit du matériel qui possédait et je revois ce petit robot qui s'appelait Bleuet. Oui. Voilà, puis la création de masques et de trucs. Ça fait rêver. Ça faisait rêver. Voilà, j'avais envie d'avoir du matériel, j'avais envie d'avoir de la place et même maintenant où je me suis arrangée chez moi un endroit atelier qui est vraiment très petit, mais voilà, c'est mon petit coin, c'est là où je crée. C'est là, attention, zone en ébullition, ici on travaille. Voilà, c'est très très loin de ce super camion. Oui, oui. Tous ces effets spéciaux c'est vrai, qui était juste magnifique, on aurait tous avoir le même d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et ça restait bien en plus, il avait tout dedans, lui, je sais pas comment il faisait, mais bon. C'est pratique. Excellente série. Oui, c'est une des séries qui m'a fait aimer ça aussi et qui m'a fait toucher un peu à tout de mon côté, n'importe quelle matière, et puis qui justement fait développer la créativité. Bien sûr. Et voilà, et puis un jour est arrivée l'orientation scolaire, et là, on m'a dit non, tu n'iras pas dans l'artistique, ce n'est pas un métier, tu n'en vivras pas. Je peux pas leur donner 100% de tort là-dessus, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'entraînement, c'est un peu de reconnaissance, un peu. Voilà, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est sûr. C'est encourageant. Et puis non, mes parents m'ont envoyé en comptabilité, donc j'ai été comptable pendant 10 ans et puis un jour je me suis retrouvée au chômage, mais j'avais jamais laissé ça de côté, ça fait toujours une place dans ma tête et je suis assez manuelle aussi, donc forcément. Voilà, il y avait ça a toujours occupé une petite partie de ma vie et quand je me suis retrouvée au chômage, j'ai dit
Je pense que si j'ose pas le faire maintenant, à 30 ans, je le ferai pas à 40 et Non, je le ferai encore moins à 50. Ouais, Donc, tu t'es dit, il faut vraiment que je m'y mette dedans. Donc c'est ma le moment, passion, quoi. donc c'est le moment. Voilà. C'est bien, ça a été un déclencheur, c'est très bien. C'est très bien. Bah surtout ce qui a été, c'est que du coup je n'ai pas fait d'école, j'ai vraiment tout appris toute seule depuis tout petite, parce que déjà j'essayais de me débrouiller avec le matériel que j'avais quand j'étais quand même gosse, donc ce qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancée, parce que c'est un investissement énorme. J'imagine. Le matériel, c'est pas donné. Du coup, je trouve que ça développe encore plus la créativité, du coup, parce que ça nous oblige à chercher des alternatives, des produits. Par exemple, la colle genre UU en gel transparente. Il m'arrive de m'en servir quand les personnes sont allergiques au latex, par exemple. Parce que au séchage, ça garde la même texture et qu'il n'y a pas de solvant et qu'il n'y a pas de... J'essaye de prendre la plus propre possible, celles qui sont généralement faites pour les enfants et qui... Tu peux la manger. Théoriquement, il vaut mieux pas, mais... Donc du coup, il y a tout plein de choses comme ça où, en étant obligé de faire avec autre chose, on développe déjà l'expérience. Bien sûr. Et puis après vient le jour où on va enfin se payer un peu de matériel. Et puis finalement, on a commencé à apprivoiser des produits différents et ça change parfois le résultat, mais parfois ça ne change pas le résultat. Ça, c'est vraiment... Il y a des alternatives à tous les produits et puis de toute façon on est bien obligé, parce que les personnes qui sont allergiques au latex, on est bien obligé d'avoir une autre solution. Compliqué quand même, donc du coup c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à utiliser divers matériels et puis je suis quelqu'un de très observatrice et je me suis énormément gavée de vidéos en tout genre. Et voilà, en m'entraînant moi de mon côté aussi. Alors je dis pas que j'arrive à faire des trucs monstrueux du premier coup, mais... Mais bon, je pense que vous voyez les images qui vont défiler juste à côté, monstrueux, elle fait quand même du très très bon travail. Quand même. Merci. Je tiens quand même à le dire, pour quelqu'un qui est autodidacte, ce qu'on appelle quand même, c'est quand même impressionnant. C'est surtout ce qui est encore plus gratifiant, c'est quand... parce que malgré tout, j'adorerais faire une école de maquillage et d'effets spéciaux. Malheureusement, en France, c'est pas forcément le plus reconnu. Et d'ailleurs, le diplôme de maquilleur en France n'est pas reconnu par l'État. Forcément. Donc, on paye des écoles. J'ai rien contre les écoles parce que j'aime beaucoup faire une école. Mais vous partez sur des années à 5, 6 000, 9 000 euros pour une année. Sans forcément de résultat, quoi. Et puis il faut savoir que derrière, ce qu'on vous apprend pas à l'école par contre, c'est que c'est très très dur. Et que parfois les conditions de tournage, les conditions de travail sont extrêmes. On peut aller travailler toute une nuit complète. Après, ça dépend du cadre aussi. Après, avec un vrai cadre professionnel. Oui. Voilà. Oui. Mais dans le cadre d'un tournage comme moi, j'ai débuté avec une web série qui s'appelle Exultet. Que j'ai donc monté, que mon meilleur ami a écrit et réalisé. Et donc j'ai fait partie du projet et il y a eu des nuits où on partait à Narbonne, on a installé le décor, on tournait toute la nuit. Il y a des fois, on n'avait pas dormi pendant 28 heures, mais on était toujours là. Frais et disponible. Voilà, on avait... donc c'est ça aussi, c'est une passion. C'est la passion qui anime, quoi. Et c'est la passion qui fait que même si t'as dormi 2 heures, tu vas te lever le matin et tu vas partir faire ton tournage avec la joie et la bonne humeur parce que tu sais que ce que tu vas faire, c'est ce que tu aimes faire. Forcément. T'es animé par ça. Voilà, je pense pas être allée un jour au travail à mon bureau en me disant trop cool, aujourd'hui je vais m'éclater. Wouh, salut, ça va Jean-Marc au café, ouais. Oui, les bilans comptables. En plus. Wow, l'extase. Aujourd'hui on va parler de chiffres, ouais. Non, tu m'étonnes, c'est pas pareil. Donc c'est pas du tout la même ambiance. C'est sûr. Et voilà, donc après, l'insertion dans le milieu professionnel du cinéma, à proprement dit, c'est fait par hasard. Des rencontres. Des rencontres, tout simplement. J'ai commencé au début, parce que je faisais aussi pas mal d'artistique au début. Maintenant, j'aime mélanger l'artistique et le SFX. Donc, je crois qu'il y a une photo où c'était le thème de la Santa Muerte. J'avais fait... justement, on était parti sur un maquillage artistique.
Et puis j'avais dit au photographe, j'ai fait ouais mais il faut que j'y mette ma patte, ma patte effets spéciaux, d'où le masque qu'elle a qui est censé représenter un crâne, et donc fait avec de la texture, je l'ai pas ramené, c'est dommage, écoute, mais il avait la texture, vraiment la texture du crâne, et je trouvais ça assez sympa, donc ça c'est des projets du coup que je fais en photo. Magnifique d'ailleurs. Je pense que c'est celui que j'ai sous les yeux, il me semble. Oui, c'est ça. Je l'ai partagé, effectivement, il est magnifique. Là, moi, je vous le mets ici. Vous allez le voir dans les photos qui défilent, hein, il est trop beau. Donc du coup, oui, je suis partagée. Tout ce qui est artistique est plutôt fait en collaboration photographique avec des photographes. J'en fais très peu moi-même en titre de photographe, mais on en reparlera après. Voilà. C'est un autre débat. Et du coup, donc j'ai commencé à Facebook, tout simplement, à prendre des photographes en ami. Et de là, j'ai assisté à une rencontre photo. Et à cette rencontre photo, il y avait un réalisateur qui était venu filmer la rencontre. Bien. Et qui m'a recontacté quelques mois après, me disant je suis sur un petit court-métrage et c'est la dernière scène. Et est-ce que ça te tenterait? Bon, alors c'est pas grand-chose, c'est juste un nez cassé, mais on va faire la fête, et puis si tu veux faire un peu de figure, à l'époque j'étais enceinte jusqu'aux dents, je me suis retrouvée propulsée dans un tournage complètement taré, et j'ai adoré ça. Et donc c'est fini ce court métrage, et quelques mois après il me dit Bulle, j'aimerais bien faire une web série, je t'envoie le scénario, tu me dis ce que t'en penses, si t'es partante. C'est carrément devenu notre bébé, hein, parce qu'on y a mis tout ce qu'on avait à y mettre dedans. Il m'a laissé quartier libre sur plein de choses. Et ça, c'était juste génial. Je me souviens de l'épisode de ce qu'on a appelé la maison de l'horreur, où c'était même des petits effets spéciaux, pas forcément maquillage, mais aller faire secouer des poignées de tiroirs avec du fil de pêche transparent. Voilà, c'est ça aussi, c'est pas que du maquillage. C'est vraiment pas que du maquillage. Moi, j'associe souvent mon métier, notamment dans les SFX, à du bricolage, plus que du maquillage. Forcément. Après, il y a toujours la part de maquillage, parce que quand on arrive à la phase de coloration et... C'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Il faut... il y a des... On peut très bien poser une très belle prothèse sur quelqu'un et foirer totalement la couleur, et ça peut foirer totalement un personnage. Donc il y a un peu tout qui se mélange, et triple casquette. Moi je sais que j'aime ça et que j'ai besoin. C'est ma façon de m'exprimer. Après, je suis vraiment dans le gore, et je peux faire du gore très réaliste. C'est ce qui me plaît aussi, de faire des recherches anatomiques. Par exemple, la fausse main décharnée. Vous allez voir, qui est magnifique. J'ai pris des bouquins. Je suis allée faire des recherches à la médiathèque à côté de chez moi, des recherches sur internet. Tu dors bien après tout ça? Bah, bizarrement, comme un bébé. Ça va? Ah bah écoute, tant mieux alors. Tant mieux. Bizarrement, oui. D'accord. Et du coup, oui, j'ai tendance à vouloir me rapprocher au plus près de la réalité. Mais une bonne grosse tripaille bien dégueulasse, je m'éclate aussi. Donc voilà, c'est du moment que je touche à ce que j'aime. Je pense que la créativité après, elle se... C'est freestyle, il n'y a pas de limite en fait. En vrai, la seule limite que je peux avoir, c'est la limite que peut m'imposer le matériel que j'utilise. Forcément. Ouais, forcément. Sans... il y a toujours une alternative, il y a toujours une solution. Et je pense que même cette limite-là est facile à faire sauter quand on a vraiment envie de faire les choses. Donc, voilà. Eh ben écoute. Et puis parfois on donne un peu de soi. Voilà. C'est mes explications. Voilà, c'est ses cheveux. Vous voyez sur l'homme et l'homme. Voilà. Et comme quoi, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, vous avez de très belles créations. L'année dernière, j'ai eu à faire une fausse tête. Oui. Et donc à implanter des cheveux un par un dans la tête en silicone. Et je me suis renseignée donc sur le prix des cheveux. Et ça coûte extrêmement cher. J'imagine. Et je suis, comment dire, très instable. Du coup, je coupe mes cheveux très... Enfin, j'en fais des cheveux de mes cheveux.
Et la fois où j'ai pété un plomb, où j'avais les cheveux très longs, et je me suis dit je vais tout couper, j'ai tout gardé. Et du coup, t'as réutilisé. Moi aussi. Comme quoi. J'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Hop, gardez. Quand je coupe les cheveux à mes enfants, c'est pareil. Je garde Et du coup, tout. tu utilises sur tes travaux. Voilà, je les C'est utilise ça. sur mes créations et Voilà. voilà. De la débrouille, du bricolage, Toujours. de la création, et bon, une bonne dose de passion quand même. Et surtout, on va dire quand même du professionnalisme dans un sens, parce que c'est quand même en toi. Parce que Oui. comme tu dis, quelqu'un qui fait ça, mais qui n'est pas forcément bon, ça peut donner des résultats pour le moins. C'est ça. Mais après j'ai aussi peut-être une facilité, je sais pas, dans l'observation ou dans le. Oui, ça c'est sûr. Voilà, Par mais, amour du goût, quoi. voilà, Par amour du et goût, puis assez pointilleuse aussi Oui, sur voilà. les petits détails. c'est ça, c'est ça. Mais parfois le perfectionnisme a pas ses limites, mais C'est pas bloqué. voilà. Ça peut bloquer. On a On l'impression en qu'on revient va trop, faire encore voilà. mieux, et Ah, puis on en revient trop, voilà, et ça c'est devient pareil, on compliqué. peut encore gâcher des choses C'est ça. qui sont censées être déjà C'est ça. pas mal. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Alors du coup, je vais reposer la question comme à notre invité Denis, parce que moi, je vois que tu es animé de passion et que tu es animé par ton travail. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, entre guillemets, aux gens qui voudraient se lancer là-dedans, qui voudraient, effectivement, qui se disent « Ouais, j'aimerais bien, ouais, j'adore la création, le FX, machin », sans passer par l'école, puisqu'effectivement, Alors, sans passer ça, par ça c'est marche pas. possible. Regardez des films. Mangez-en. Regardez des films. Même des films qui ne sont pas d'horreur. Il y a des films qui ne sont pas d'horreur et qui ont des effets spéciaux de folie. Regardez des films. Ayez une culture cinématographique. Déjà, on peut pas se lancer dans le cinéma sans avoir de culture cinématographique. Donc, Tout à fait. regardez Ouais. des films. Nourrissez-vous, mangez-en. Que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, c'est Il y a pas toujours le un truc problème, à prendre. mais regardez des Il y a films. toujours un truc à prendre, C'est important. c'est clair. Parce qu'il y a des références et puis qu'il y a voilà, on retombe généralement sur les mêmes maquilleurs, hein. Ça tourne autour de Rick Baker, Stan Winston, Tom Savini, voilà, pour moi c'est mes références. Bah oui, non, mais belle référence aussi. Belle référence. Et voilà, donc ça permet de découvrir le travail de ces Ouais, personnes-là, bien sûr. de ces équipes-là. Qui sont trop peu cités d'ailleurs. Et Je le prix aux États-Unis du maquillage a été instauré 1 an après le film Elephant Man, qui aurait très largement mérité le prix des meilleurs maquillages. Oui. Parce que j'ai vu Oui. encore un reportage il y a quelques jours où en fait les prothèses de John Hurt dans Elephant Man ont été faites à partir de la prise d'empreinte post-mortem du vrai Elephant Man. Oh, le C'est boulot. voilà, Le boulot. c'est un travail. énorme. Il y a eu C'est plus de énorme. 6 semaines de création de prothèses. John Hurt passait plus de 12 heures en maquillage. Donc c'est vraiment le genre de film, voilà, pour ne citer qu'Elephant Oui, bien Man, sûr, bien après, sûr. Un exemple parmi tant d'autres. Ouais, tout à fait. dans les films les plus classiques, on peut citer aussi, on peut citer Men in Black par exemple, Oui. où Ah oui, bien sûr, bien sûr. où il y avait plus de 6 heures de maquillage sur Vincent D'Onofrio pour le transformer en Edgar le Sucre. Cafard. Sucre. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de film qui Ouais. n'est pas un film d'horreur, mais qui a des performances maquillage Incroyable. hallucinantes. Ah, bien sûr. Donc, Bien sûr. regardez des films. Regardez des films, nourrissez-vous, Ça- prenez la créativité, où vous pouvez la trouver surtout. Après, en termes de créativité, faire quelque chose de nouveau, hyper innovant, à part créer un personnage entier, c'est quand même réduit. On peut dire, je dirais pas que tout Ouais. a été fait, mais Le tour a été bien vu. voilà. Ouais, tout à fait. Mais il y a toujours possibilité d'y apporter sa petite patte, sa petite touche et sa marque de fabrique, tout simplement. Je veux dire, quand vous commencez à regarder beaucoup de films, et notamment si vous restez jusqu'à la fin du générique et que vous regardez les équipes, N'est-ce pas Je vous vois, vous qui partez avant la fin. Hein. et donc du coup, on finit par, à la fin, en ne regardant plus le générique, savoir quelle équipe de maquillage ça. a fait ça. Et oui, c'est là que. Parce qu'il y a une patte, Il y a quelque chose. et il y a quelque chose. Il y a une signature complète. Voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est
la nouveauté que vous pouvez apporter par passion, justement votre patte, c'est ce qui sera nouveau. Et surtout n'abandonnez pas. Voilà. Parce que... Dis-leur d'accord. Parce qu'on ne fait pas maquilleur pour gagner de l'argent. C'est le métier artistique. Si c'était ça, je pense que ça se saurait. Bien sûr qu'on a tous envie d'en vivre et que bah oui, c'est génial de pouvoir vivre de sa passion. Et je suis assez reconnaissante pour ça, même si c'est pas tout le temps. Voilà, hein, c'est pas la fête tous les jours, mais gloires, quoi. C'est les petites gloires. Mais voilà, une avant-première dans un cinéma d'un petit projet. Voir son nom sur grand écran, voilà, ça fait son petit effet. Bien sûr. C'est une reconnaissance. Et que les gens te disent, ah oui, quand même, dis donc, c'était bien, c'était beau. Bah après, il y a toujours, je dirais pas l'envers du décor, mais quand on est comme moi un peu perfectionniste, de voir certaines choses sur grand écran qui n'ont pas été forcément... qui ont été bien faites, mais qui n'ont pas du tout été filmées avec l'éclairage avec lequel tu les as fait. Bon, forcément. Mais on finit par relativiser et se dire que de toute façon, les défauts, apparemment, il n'y a que nous qui les voyons. C'est le perfectionnisme. J'en ai content. Mais c'était pas... Oui, mais t'as pas vu, là c'était pas terrible. Bon, bah, il n'y a que toi qui l'as vu. Ok. Je ne cautionne pas cette scène, refaites-la. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est le perfectionnisme. Mais c'est aussi ce qui va te permettre de prendre de l'expérience, ne serait que sur un plateau. Moi au début, j'étais capable de maquiller avec n'importe quelle lumière sans me rendre compte que si c'était pas la même lumière qu'en plateau, il y aurait des choses qui passent en lumière jaune et qui ne passent pas en lumière bleue par exemple. Tout à fait. Donc du coup, ça s'apprend, c'est sur le tas. Et oui. Et c'est l'expérience qui fait que... qu'on va apprendre et qu'on va progresser et qu'au final on pourra faire des choses qui nous-mêmes nous satisfont vraiment. Voilà. Elle a tout dit. Elle vous a parlé de son travail avec passion. Vous avez tout dans la description, vous avez les images qui s'affichent pour voir ce magnifique travail qu'elle fait. Nous on a des questions. Ah, il y a des questions. Bah oui, quand même, Allez, il fallait pas oublier les viewers. Questions. Alors déjà, on a des gentils viewers parce qu'ils te disent que faut jamais abandonner. Donc, tu vois, comme quoi ça rejoint ce que tu disais. Alors, on en a Phoenix qui a 2 questions en fait, par rapport à 2 photos que je vais communiquer pendant que sur le Discord, etc. Exactement. Donc il nous demande déjà au niveau des verres, que la photo avec les petits verres local. Il voudrait savoir si c'est du latex que tu as modelé pour les faire. Alors c'est de la pâte à modeler. Comme quoi voilà. C'est tout simplement de la pâte à modeler et avec un petit coup de vernis à ongles pour les rendre brillants. Voilà. D'accord. Et tout simplement comme quand je dis que quand c'est de la débrouille, souvent c'est de la débrouille. Ils sont très réalistes effectivement. Et alors pour la petite anecdote, c'était pour un shooting photo, donc du zombie. Et j'avais demandé à mon modèle, je lui ai dit j'ai prévu de mettre des asticots sur toi, ça t'embête? Il m'a dit oui, un petit peu quand même, notamment sur le visage. Je dis bon quand même ça m'arrange pas parce que la grosse cicatrice que j'ai prévue dans la prothèse, c'était pour y mettre des asticots dedans. Je lui ai dit ne t'inquiète pas, les asticots sont pas à même la peau. Oui mais non, pas trop, il était pas très chaud. Bon allons-y, faisons de faux asticots et puis finalement c'est passé très bien. Impeccable hein. La pâte à modeler. Ah, mais elle a débrouille. Ah ouais, j'aurais pas cru. Bricolage. Et sa deuxième question, donc c'était pour la main dans le bocal. Oui. J'adorais, moi aussi. Alors, il demande... Ah voilà, il demande si c'est une structure en métal. Comment t'as fait pour la faire tenir, j'imagine, dedans? Alors, la structure de base de la main, donc tout ce qui est en dessous, ce qui est gore, c'est du papier aluminium, tout simplement, que j'ai compressé et où je lui ai donné la forme déjà d'un bras de base. Voilà, tout simplement. D'accord. Quand je dis de la débrouille et du bricolage, c'est la débrouille et du bricolage. On dirait une vraie, quoi. D'accord. Et pour la faire tenir aussi bien Bon après elle est plantée dans le support, donc d'accord. Ouais. Donc, et après par contre les doigts ont été faits avec un plastique qui s'appelle le plastique polymorphe, qui est un plastique qui se présente sous forme de petites billes et quand on les trempe dans l'eau chaude à plus de 70 degrés,
il devient complètement transparent et complètement mou et il peut se coller à lui-même. Et du coup, on peut modeler ce qu'on a à modeler et en le retrempant dans l'eau froide, il redevient dur en fait. Putain. Mais à 70 degrés, Excellent. du coup, comment tu fais pour le modeler? Parce que ça doit te faire chaud quand même. Ça, j'ai l'habitude. Allez, les doigts brûlés. Force de bosser tout bien le temps. fait, la forme des doigts. Je me souviens. Ouais. Ah oui, mais Les ouais, doigts ouais, et tout, c'est. putain. Je savais pas. Bah ça fait partie des recherches que je fais quand je veux m'approcher au plus près de l'anatomie. Ah bah c'est réussi. Ouais. Je pense que c'est Merci. réussi vu la question. Juste une question piège. Une pâte à combien? Hein? La pâte, combien? À peu près, Poly- c'est typique polymorphe. Morphe. À combien tu. Pour une ordre de prix, tu Euh, arrives à te procurer ce genre Quelqu'un de qui voudrait produit. faire Parce que le voilà, même si modèle par quelqu'un exemple. se dit, Pardon. ouais, au moins qu'il sache déjà à combien on peut. Un pot de 500 grammes est facilement trouvable sur Amazon à moins de 20 €. Voilà. Oh, moi, ça donne- Après, il y a beaucoup de. Moi, j'aime particulièrement cette matière parce que ça m'éclate de la voir se transformer sous l'eau, sous la Ça a l'air chaleur. excellent, C'est, parce que- Non, mais juste ouais, avec je- l'eau où tu transformes le truc, c'est Je excellent. suis un peu passionnée aussi, chose qui n'a rien à voir, mais pour tout ce qui est réaction chimique, Ah. ce genre de choses. Donc du coup, Elle fait des tests, oui. le fait de pouvoir utiliser cette matière Ouais, comme d'accord. ça me plaît beaucoup, mais après, il y a moyen de faire des choses avec de la pâte polymère, de la pâte Simo, des choses qui se Oui, passent bah au oui, parce four. que j'aime bien. Là, c'est parce que c'est super pratique, que ça sèche, ça se prête à forme tout seul. Et, Mmh, d'accord, j'aime bien le système d'accord. de la matière. J'aime bien faire mes musées avec. C'est ça. Tu as d'autres Et puis l'avantage, c'est qu'en plus, cette matière-là, t'as fait ton truc, tu t'es planté, tu le retrempes dans l'eau chaude et. Ah, Bah oui, c'est ah, l'avantage. pas mal. Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux maintenant, oui, effectivement, oui. Du coup, c'est réutilisable. À volonté, quoi. Si tu prends ta pâte, des fois t'as certaines pâtes qui sont toutes fraîches et après le temps que tu les maxes, tu fasses ton truc, elles ont séché et après tu peux pas refaire. Là, c'est Alors bien. que là, Et- bah, Ok. Bah là c'est trop tard hein. soit tu retrempes un peu dans l'eau chaude, soit tu passes ton fer Séché. dans tes cheveux Ouais, et sèche-cheveux. dessus et tu peux refaire que Putain. certaines parties. Je vais y penser moi pour du cosplay. Là. Je vais travailler cette histoire. Bah, c'est avec ça que je fabrique aussi mes bijoux. Ah oui, Donc, parce qu'elle fait aussi des petits bijoux, mais on verra tout ça après. As-tu eu d'autres questions? Eh ben écoute, pas pour l'instant, Bon. j'en ai pas qui me viennent mais ça va venir. On passe à Party Rock. Allez, on est parti. Alors cette fois-ci un petit encore Party Rock. Bien sûr toujours rock. Mais cette fois-ci vous allez découvrir un groupe que j'affectionne particulièrement, qui nous a fait une reprise très sympathique. Que je vous laisse découvrir ça. C'est donc Seether avec Careless Whisper de notre John Mayer. Allez, on se retrouve après ça.